Les vœux de la mode Servolex devaient se dérouler, Luc Berthoud, ce 4 janvier à 18h30 à la salle Pervenche. Et du coup, on se retrouve en vidéo et en digital. Oui, pour la deuxième année, c'est vrai que l'échange des vœux, c'est un moment particulier qu'on souhaite faire de façon physique, mais cette année, on ira avec les bons supports pour transmettre à l'ensemble de la population les vœux du conseil municipal et du maire. Alors restez avec nous, vous allez tout savoir, bien sur les finances, sur la vie associative, la vie culturelle, les investissements, les grands projets 2022 de la mode Servolex. On y va? On y va. Luc Berthoud, comme nous allons passer un moment ensemble, on va enlever les masques pour la compréhension des messages. Alors, tout d'abord, vous êtes très fiers de la mode Servolex parce qu'il y a une vraie qualité de vie, c'est indéniable et vous êtes même récompensé. Oui, depuis quelques semaines, nous avons la chance de cumuler quelques distinctions, labellisations. Ça a commencé par un journal qui nous a attribué la 9e place comme ville marchande sur l'ensemble de 200 villes qui ont été testées en France. Et puis dernièrement, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a été reconnu comme un territoire engagé pour la nature, pour ce qu'on fait en faveur de la biodiversité. Et puis tout dernièrement, c'était le 6 décembre, on a été lauréat, meilleure petite ville pour la biodiversité, un prix national. 7 communes ont été récompensées, dont la mode Servolex. C'est autant d'encouragement, un petit peu de fierté, mais surtout d'encouragement pour faire encore plus et mieux sur les années à venir. Alors le recensement vient d'avoir lieu et vous montez encore en puissance en termes d'habitants. Oui, on est à 12 721 habitants. C'est une légère augmentation. On ne fait pas de course aux chiffres. Depuis 6 ans, on a augmenté de quelques 400 habitants. Donc l'idée est d'être sur une légère augmentation, mais maîtrisée. Alors il faut noter que la mode Servolex est la 4e commune de Savoie, avec un cadre unique parce qu'on a un vrai centre-ville, on a la campagne autour de nous et puis on a Technonac, vous avez tout quoi, un 3 en 1. Voilà, effectivement, c'est bien résumé. On est sur un territoire d'équilibre. On a cette chance d'avoir 1000 hectares de forêt, 1000 hectares d'agriculture et puis 1000 hectares de logement et d'économie. Donc un territoire très très équilibré. On est devant le groupe scolaire Pergo, ce qui nous permet de parler des finances de la ville. Elles sont bonnes, ces finances? Alors les finances sont bonnes. Nous allons avoir au début de cette année plus que moins de 2 millions de dettes. Vous avez serré les boulons, c'est ça? Les boulons ont été serrés pendant plus d'une décennie et ça paye, ça paye en retour avec des taux d'imposition qui restent bas et la volonté quand même de toujours continuer à investir fortement grâce à l'autofinancement que nous pouvons dégager. Alors justement, vous voulez toujours investir pour aller un peu plus loin pour la population. Et là, vous avez un programme très très complet. On vient de parler de l'école Pergo, mais c'est pas tout. Il y a aussi, je crois, du côté du stade, des investissements importants. Oui, il y a l'école Pergo et puis le gymnase de Coubertin. Ces deux équipements vont être concernés en 2022 et 2023 par une rénovation très lourde qui va représenter une somme globale de 3 millions d'euros et qui vont permettre d'économiser 40 à 45% d'énergie. On va moins consommer, on va être dans des bâtiments mieux isolés et donc plus confortables pour les usagers. Alors c'est vrai que l'écologie, c'est un sujet très, très pointu, très tendance aujourd'hui, mais vous n'avez pas attendu pour agir là-dessus. Non, je crois que dès 2008, par une série de petits pas, on a voulu montrer que chacun pouvait apporter, en hommage à Pierre Rabhi qui nous a quittés et à l'image du colibri, que chacun peut, à son niveau, un individu, une collectivité, des représentants du milieu économique et que chacun doit prendre sa part, tout en étant aussi exigeant par rapport aux autres, parce que c'est un effort collectif qu'il nous faut mener à bien. Luc Berthoud, pour poursuivre ses vœux, je vous propose de vous retrouver dans un hameau qui vous est cher, le Tremblay. C'est parfait. Comme on le voit à travers ces images, on se prend un bol d'oxygène en venant au Tremblay. Bien sûr, c'est le hameau le plus peuplé des 14 hameaux de la commune et puis qui est dans un site extraordinaire et qui fait la passerelle avec le Bourget du Lac. J'entends la cloche sonner. Oui. Là, il y a un gros investissement en termes de rénovation pour des raisons de sécurité, je crois. Bien sûr, 250 à 300 000 euros de rénovation
pour assurer la sécurité de l'entrée de l'église et puis reprendre l'étanchéité et lutter contre l'humidité à l'intérieur et puis aussi de reprendre quelques vitraux. Mais la commune ne sera pas seule dans cet investissement puisque les habitants se sont regroupés en association pour promouvoir et défendre le patrimoine du Tremblay, l'église, le presbytère et puis la mairie annexe, de façon à ce qu'on garde ce cœur de hameau. Vous rénovez aussi la mairie, c'est ça? Voilà, la mairie aussi sera rénovée dans un second temps. En priorité, les questions de sécurité et de mise en conformité de l'église, et puis on va prolonger. Luc Berthoud, un mot sur le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est important puisqu'on est tout Tremblay. Oui, c'est important de façon à continuer à faire vivre nos communes, à préserver des terrains agricoles tout en accueillant de la population nouvelle, puisqu'on a un territoire globalement de Montmélian jusqu'à après Aix-les-Bains qui est très attractif. Et l'idée, c'est de maintenir cet équilibre entre la forêt, l'agriculture et l'urbanisation, d'accueillir de l'économie aussi, parce que bien souvent, les entreprises qui sont présentes sur nos territoires, à l'exemple de Savoie Technolac, 80% d'entre elles cherchent à se développer. Donc il faut qu'on leur permette de se développer, d'accueillir de l'emploi. Et un des sujets majeurs maintenant est le foncier. À la fois pour l'immobilier, mais aussi l'entreprise, comme je le disais. Et il faut que les maires soient très attentifs à l'évolution des parcelles communales et de ce qui se passe dans leur territoire. Il y a déjà des avancées à ce sujet? Alors oui, il y a une prise en compte dans le projet de territoire de l'agglomération de tout ce qui touche sur l'urbanisme, de façon à ce que les maires qui sont pris entre des propriétaires privés et des promoteurs soient le plus possible impliqués dans les projets et travaillent à une densification maîtrisée, une urbanisation maîtrisée, même si elle ne relève pas la même notion pour les architectes, les promoteurs, les riverains ou les élus. Finalement, quand on se promène à la mode Savelex, Luc Berthoud, on est entre les valeurs du terroir, on le voit ici devant la mairie du Tremblay, mais aussi dans l'économie, puisque la gestion est plutôt bonne, c'est le message que vous avez fait passer. Et puis cet avenir avec Technolac qui est de plus en plus grandissant et qui est aussi le cœur d'emploi pour l'ensemble du département. Oui, effectivement, en étant basé sur les pôles d'excellence, sur le réseau numérique et sur les énergies renouvelables, Savoie Technolac a un pouvoir d'attractivité, à l'image des récentes inaugurations qu'il y a pu avoir sur l'année 2021 avec le bâtiment Supernova, qui regroupe une nouvelle forme d'accueil d'entreprise avec à la fois de l'atelier, du garage et du bureau, et puis aussi Citelia, qui est un fleuron en termes d'énergie solaire. Donc il y a encore de belles pépites avec tout autour de ces énergies renouvelables. Je viens de citer le solaire avec l'Institut national. C'est quasiment unique en France, hein. Oui, cette association sur ce centre de recherche parmi les 3 premiers au niveau mondial de l'INES, ou des sociétés qui sont tournées résolument vers l'avenir et l'hydrogène avec la société Attaway. Et on voit bien que chaque fois que des personnalités passent dans le département, il y a des passages et des visites dans ces sites. On a vu de nombreux ministres, entre autres. Bien sûr. On continue avec la partie sportive. Allez, on se retrouve au cœur de la mode. Bien après ce bol d'air au Tremblay, on se retrouve au plein cœur du nouveau tennis couvert de la mode Savelex, l'investissement de ces 2 dernières années. Effectivement, 1,3 million d'investissements aidés par nos partenaires, la Fédération française de tennis, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département, cumulés pour 400 000 € de subventions pour offrir au club qui attendait depuis plusieurs années cette infrastructure qui va lui permettre de passer un cap et de pérenniser son activité. Et là, Luc Berthoud, vous enchaînez puisque vous allez maintenant investir pour le rugby. Oui, c'est la prochaine étape. Un projet pousse l'autre et c'est des tribunes de rugby pour accueillir 300 spectateurs qu'on espère réaliser d'ici la fin de l'année 2022. Pour la 4e commune de Savoie, l'animation, la vie associative est riche. Plus de 130 associations, c'est très distinctif. Oui, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est une ville qui est riche de ces associations, de ces bénévoles. Et j'espère qu'ils continueront à être toujours aussi nombreux après cette période, de façon à faire vivre différents secteurs d'activité. On a des associations caritatives, culturelles, sportives, associatives et qui font rayonner la commune. Et puis un autre thème qui vous tient à cœur, c'est la culture. Alors on va se projeter du côté de la salle Saint-Laurent. On continue
petite marche en s'arrêtant devant la salle Saint-Jean, salle de spectacle, parce que finalement, pendant toute cette période 2021, la mode Savolex a continué d'offrir de la culture, du spectacle, de la vie tout simplement. Oui, grâce en premier lieu aux artistes. On souhaitait pouvoir continuer d'accueillir à notre équipe de programmatrices de façon à montrer que la culture était un élément essentiel pour le bon épanouissement de tout un chacun. Et on a eu cette possibilité avec la Nuit de la Création, avec une exposition où on a accueilli une quarantaine d'œuvres de l'artiste Ben et des artistes de la nouvelle génération qu'il avait pu inviter. Et on poursuit en espérant que la partie de la programmation sur le premier trimestre 2022 pourra se dérouler dans les meilleures conditions. Et on voit que ça rencontre du succès puisque les spectacles sont quasiment à guichet fermé. Et puis un programme très éclectique finalement, de l'urbain, du classique. En fait, on essaie de toucher toutes les générations, toute la population. Toutes les générations, toutes les formes de culture, qu'elles soient effectivement du street art ou des spectacles autour de la voix ou du spectacle jeune public. On essaye de toucher tout le monde. Puis dans la vie associative, il y a des pépinières aussi à la mode Savolex, j'imagine. Bien sûr, on est dans un endroit là un peu exceptionnel, l'école de musique, la salle Saint-Jean et la maison des associations qui représentent la vie et la richesse de la commune. Luc Berthoud, avant de terminer cette émission spéciale sur les vœux, une pensée pour les jeunes qui ont repris l'école ce lundi, ça a été particulier pour les foyers. Voilà, pour les jeunes, pour les parents, et puis aussi les enseignants et notre personnel communal qui, après cette période particulière des fêtes, reprenaient l'école dans un contexte particulier avec des protocoles spécifiques. Donc on a une pensée toute particulière pour eux et on est bien sûr auprès d'eux et réceptifs pour pouvoir réagir le plus rapidement possible avec le personnel enseignant. Je vous laisse finir cette émission spéciale sur les vœux. Oui, des vœux que j'adresse personnellement à chacune et à chacun, des vœux de santé, de bonheur. Bien sûr, c'est facile de dire qu'on souhaite que cette année voit la crise pandémique derrière nous. Non pas pour revenir à une vie comme avant, parce que je pense qu'il faut analyser ce qui s'est passé depuis plus de 2 ans et d'être dans une société qui sera toujours plus solidaire, plus inclusive, pour lesquelles on pourra travailler ensemble et où l'intérêt collectif pourra primer. Monsieur le maire, merci. Bonne année à vous tous qui nous regardez, que vous soyez de la mode Savolex ou de la Savoie. Bonne année 2022 à tous.